Alors, Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 14. Ouaya Omer, il disait, c'est qui ça il disait? C'est celui d'avant, la Mishnah 13, c'est Rabbi Akiva. D'accord? Rabbi Akiva, il dit, et quand on dit Ouaya Omer, ça veut dire qu'il disait tout le temps. C'est pas une fois, il a dit, tout le temps dans son enseignement, il répétait cette chose-là. C'est revenu à plusieurs reprises, ça veut dire. C'est comme si vous disiez, le rabbi a dit, la Géoula est proche. Il a répété 1 million de fois. Donc, c'est un leitmotiv. Donc Rabbi Akiva, pareil, il avait un leitmotiv qui est le suivant. Ouaya Omer, Chaviv Adam, Shenifra Betselem. L'homme est cher à Dieu et au monde. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à son image. D'accord? On parle du goy, quoi. Enfin, l'humanité, quoi. Tout être humain est cher à Dieu parce qu'il a été créé à son image. Betselem. C'est pour ça qu'on dit, dans la politique, dans l'histoire, partout, dès que l'homme il perd l'image d'un être humain, eh ben on ne peut plus l'appeler Adam. Et donc, si on est un peu intelligent, ben on dit, vous avez compris ce qu'il faut faire avec. L'exterminer, pas moins que ça. Quelqu'un qui perd le Tselem Elohim. Le Hamas, quoi, le nazi, voilà, les gens qui n'ont plus le comportement humain, bichlal. D'accord? Parce qu'un homme doit être à l'image de Dieu. Tselem Elohim. Chiba yetera nodadlo, et on lui connaît une affection particulière chez Nivra Betselem, parce qu'il a justement été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'une intelligence, une sensibilité, une miséricorde, d'accord, un comportement d'être humain. Et d'où on le sait, Rabbi Akiva, il nous dit, parce qu'il a écrit, dans la création de l'homme, Betselem Elohim Atsa et Adam. À l'image de Dieu, il a créé l'homme. D'accord? Voilà. Première appréciation de respecter tous les êtres humains, puisqu'ils ont été créés à l'image de Dieu. D'accord? Pas comme les gens ils disent, non, les goy et les chiens, c'est pareil. Il n'y a pas de... C'est pas des êtres humains, il n'y a que des juifs qui comptent, etc., etc. Rabbi Akiva dit, putain, tous les êtres humains méritent d'être respectés. Il y avait une histoire comme ça, à la yeshiva de Brunois, il y avait un grand chassid qui s'appelait Rav Nissan. Rav Nissan Nemanov. C'était lui qui était responsable de toutes les yeshivot de Chabad en Russie et en Ukraine, il y en avait des centaines. Et il aurait dû être le rabbi lui-même. Mais Bassov, c'est le rabbi qui a gagné les élections à l'époque. Mais lui, il est donc considéré comme un très grand personnage, et le rabbi il a dit de rester à Paris, quoi, à Brunois. Après et alors lui, il s'est farci, comme on dit, la Shoah. Et après, il a eu la malchance, quand les camps ont été libérés, il y avait la concurrence entre les alliés, les Anglais, les Américains, les Canadiens, les Français, qui libéraient les camps, et de l'autre côté, les Russes, qui étaient Et ceux qui ont eu la chance d'être libérés par les alliés, bon ben,
Ils avaient du chocolat, du thon, ils rentraient chez eux. Ils ont même eu des protections pour arriver en Belgique ou en Amérique. Mais ceux qui sont tombés du côté russe, c'était Staline, le libérateur. Donc quand c'était des bons goïs, antisémites et communistes de préférence, on les laissait tranquilles. Mais quand ils étaient juifs ou pro-alliés, ils allaient en Sibérie. Donc le pauvre Rav Nissan, il a eu la chance d'être libéré par les Russes, au lieu d'être libéré par les Américains. Et donc dès qu'il est sorti de camp, je ne sais pas quel camp il était, la mort, eh ben, il l'a envoyé en Sibérie, pour se faire un peu les eaux au froid. Donc il en a bavé, comme on dit, de 45 à 50 et quelques. 5 ans. Et ben, sauf il a pu sortir, etc. Et il s'est retrouvé à Paris avec un groupe de rescapés de la Shoah. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'un jour, il y a eu un jeune bachour, yeshiva, un Parisien, quoi, qui est tombé dans les pommes, un Shabbat. Et, alors ils ont appelé l'ambulance, le SAMU. Et le SAMU est venu tout de suite. Une déesse blanche comme ça. Et il rentre dans la cour de la yeshiva, et ces idiots de Bachourim, au lieu de les recevoir et de lui montrer où était le malade, quoi, ils commencent à dire les goyim, ils commencent à leur gueuler dessus comme des poisons pourris, quoi. Alors que c'est des infirmiers, quoi, des docteurs. C'est pour rien. Le Rav Nissan, il a entendu ça, il est sorti, il leur a fait un scandale. Il a dit, vous n'avez pas honte de faire un chilou Hashem, comment ils viennent sauver votre frère, au lieu de les accueillir gentiment. Et après, il a fait une réunion. Il a expliqué, moi, qui pourrais haïr les goïms, parce que je n'ai que bavé avec eux, les Allemands, les Russes, je comprends, vous qui n'avez jamais souffert des goïms, vous habitez à Paris, tranquille, avant les pizzerias, vous dites du mal des goïms, alors qu'en plus, c'est des gens qui viennent sauver un frère à vous. Shabbat. Il les a criés pendant 1 heure, il leur a fait un discours où il leur a cité cette Mishnah en disant que tout être humain qui se comporte comme un être humain, il faut le respecter et l'aimer. Obligé. Si tu ne le fais pas, tu ne respectes pas le judaïsme. Contre la Torah. Et pour la bonne raison qu'il a écrit B'Tselem Elohim, ça a été Adam, à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Voilà, première étape, c'est de respecter toutes les créatures. Comme j'ai dit, dans la mesure où elles s'appellent des créatures. Si elles n'ont plus ce statut, tu n'as pas à les respecter, tu dois même les exterminer s'il le faut, parce qu'au lieu d'amener la stabilité du monde, ils amènent le chaos. Alors là, on n'a pas à être pitoyable. D'accord? Comme on va le voir cette semaine, on est dans la parashat Béchalach. Donc à la fin, on parle de la guerre d'Amalek. Donc on te dit que, effectivement, nous, on n'est pas universaliste, tout le monde est bien, tout le monde est... Non, pas tout le monde est bien. Il y a une quantité immense de l'humanité qui est bien, qui s'appelle Tselem Elohim, et il y a une poignée qui n'ont pas le titre d'être humain et qui n'ont pas le droit de vivre. C'était déjà la palais. On ne peut pas s'amuser à dire laissons-les. Si vous les laissez agir, il n'y a plus d'humanité. C'est pas par hasard que les hypocrites européens qui soutiennent les Palestiniens mordicus
Il n'y en a pas un qui vient et qui dit venez chez nous. Il dit non, total. Non, merci, merci. Donc ça veut dire que c'est des hypocrites parce que, soi-disant, ils sont miséreux. S'apitoient sur leur sort. Alors pourquoi tu n'as pas pitié d'eux au lieu de les laisser crever, soi-disant, à Gaza? Mais reçois-les à Paris ou à Clermont-Ferrand. À Londres. Ah non, tu sais choisir tes miséreux. Il y a des miséreux que tu veux pas envisager, Birklal. D'accord? C'était déjà côté philistin, palestinien, qui ne voulaient pas qu'on passe par leur territoire. Voilà. C'était déjà le même lieu géographique. Voilà. Le ferment déjà de l'intolérance. Donc c'est la première partie dont parle Rabbi Akiva. Deuxième partie, Chavivin Israël. Israël sont chers à Dieu. N'oubliez pas que c'est Rabbi Akiva, c'est-à-dire on parle en pleine occupation romaine et destruction du temple et même destruction de Béthar, il n'y a plus rien, quoi. C'est pas évident de voir sous cet angle-là. Comment Dieu chérit son peuple Israël. Et malgré tout, Rabbi Akiva, il dit Chavivin Israël, ils sont chers à Dieu. Shenikreu banim lamakom. Parce que carrément, ils ont été appelés les enfants de Dieu. Banim lamakom, d'accord? Parce que tout le monde sait que on apprend ça dans la Haggadah de Pessah, que Dieu s'appelle Makom. Baruch HaMakom Baruchu, dans la Haggadah. Pourquoi? Parce que le Midrash, il dit, pourquoi Dieu on l'appelle l'endroit? Parce qu'il dit, Dieu n'est pas dans le monde est en Dieu. Il est l'endroit où se trouve le monde. Dieu est l'endroit où se trouve le monde. C'est lui qu'on appelle l'endroit parce que c'est pas qu'il remplit le monde, c'est lui qui... Il contient. C'est pas le monde qui le remplit, c'est lui qui remplit le monde. Et donc, premier compliment qu'on fait à Israël, c'est d'être raviv, d'être cher à Dieu, parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Banim lamakom. Et la preuve, on leur trouve une affection particulière. Parce que justement, ils ont été appelés comme ça, les enfants de Dieu. Et d'où on l'apprend, c'est écrit dans Dvarim, Banim atem l'Hashem Elokechem. À la fin de la Torah, Moshe dit au Ham Israël, Banim atem, vous êtes les enfants de Dieu. Carrément. D'accord? Là-bas, c'est toute une discussion. Sommes-nous les esclaves ou les enfants? D'accord? Alors, si on est les esclaves, donc, on est apprécié que si on fait le travail qu'on doit faire. Un esclave, c'est comme un ouvrier. Tu ne l'apprécies que s'il fait ce qu'il doit faire. Sinon, tu le mets dehors ou tu le prives de son salaire. Mais si tu dis banim, le comportement des parents pour les enfants, c'est un comportement très, très, très subjectif. Comme disait ma belle-mère, la mère du cafard, elle dit toujours, mon fils c'est le plus beau. D'accord? Donc les parents ont tendance un peu partiale à pardonner ce que fait leur enfant, ce qui ne pardonnerait pas à l'enfant d'un autre. D'accord? Comme dit le Midrash, il y avait un homme qui était pendu pour avoir fait des pique-pendre, comme on dit,
Et sa mère, elle vient à l'exécution. Et elle pleure toutes les larmes de son corps. Alors les gens disent, mais madame, c'est un criminel, qu'est-ce que vous pleurez? Elle dit, oui, mais c'est mon fils. Donc on voit que l'instinct parental, il est en vérité complètement subjectif. Et donc quand on dit, vous êtes les enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu a un faible pour vous, mais même si vous ne vous comportez pas comme il faut, il ferme beaucoup les yeux. Ce qu'il ne fait pas avec les autres nations. Voilà pourquoi il dit que nous sommes chers à Dieu, parce qu'on s'appelle ses fils, ses enfants. C'est le deuxième degré. Donc effectivement, un juif doit mettre une échelle. Il ne doit pas dire j'aime autant les goïms que j'aime les juifs. Eh non, il doit aimer les goïms et leur faire du bien tant qu'il peut, mais il doit plus aimer les autres juifs. Bien que des fois il a du mal à... Des fois vous avez un goï qui est sympathique et agréable, et comme aujourd'hui maintenant. Monsieur Trump a remplacé Biden. Mais tous ses collègues sont des goïms, évangélistes, etc. Son équipe. Mais avant le Biden, tous ses collègues, c'était des démocrates, juifs réformés, mariés avec des goyotes. Les Blinken et les Amos, etc., etc. Donc moi, au niveau politique, c'est évident que je préfère des bons évangélistes qui n'aiment pas les Palestiniens, qui n'aiment pas les Mexicains qui s'infiltrent, qui te disent, pour moi, il y a homme ou femme, il n'y a pas 5 sexes. Il y en a 2. Ou tu es un homme ou tu es une femme. Je préfère des gens comme ça, ouf, au moins ça repose, que d'avoir affaire à des démocrates qui te disent, mais les Palestiniens sont beaucoup mieux que les Juifs, alors. Et puis on peut être un trans, et on peut se marier avec un chien si on en a envie. Comme l'autre qui disait, je suis un meuble entre 4 et 5. Et il faut dire oui, d'accord. Et si tu dis pas ça, tu dis, mais comment vous m'empêchez ma liberté? Je veux être un meuble entre 4 et 5, j'ai le droit. Donc ne me parlez pas, ne m'offrez pas de café, de thé, je ne suis pas un être humain, je suis un meuble. Donc vous dites, c'est dur ce qu'il dit là, tu dois aimer les juifs plus que les goïms. J'ai quand même plus de sympathie pour un évangéliste qui pense droit qu'un Blinken qui était complètement farfelu. Donc je dois fouiller en moi l'amour d'Israël, alors que je n'ai pas besoin de fouiller en moi l'amour des goïms normaux. Et c'est ça le travail. C'est pas évident du tout. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de rabbinim ou de gens qui disent mais c'est pas des juifs. Les gauchistes et les démocrates, c'est pas des juifs. Et non, c'est des RF Rav, oui, mais c'est des juifs. Et d'ailleurs, ça ne peut être que des juifs pour être aussi antisémite. Un Jacques Attali, d'accord ? Un Jacques Attali, il est quand même plus écœurant qu'un Jacques Chirac. Et pourtant, quand il était petit, il allait à la synagogue, en Algérie, je sais pas où. Il y a des trucs qui vous font des fois sortir de vos gonds. Et malgré tout, on te dit, tu dois l'aimer parce qu'il s'appelle le Fils de Dieu. Même si lui dit, je ne suis pas le Fils de Dieu, laisse-moi tranquille. Je suis un être humain international. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle en chassidoute une avoda, c'est un travail.
le travail de surpasser son caractère objectif, de mettre une échelle juif, goy, etc., même si dans la nature des choses, dans la réalité, c'est scandaleux, quoi. Voilà, donc Rabbi Akiva, il te dit donc, Am Israël, quel qu'il soit, il s'appelle les fils de Dieu. Et après, il te dit, Chavivin Israël, il répète la même chose. Israël est cher à Dieu. Et pourquoi? Shenitan lahem kli chemda, parce qu'on leur a donné un instrument agréable, qui est la Torah. Comme c'est écrit, Chiba yetera nodat lahem, ils ont une affection particulière, le Ham Israël, quand ça? Quand il est religieux, quand il est dans la Torah. Shenitan lahem kli chemda shebo nivra olam, avec lesquels le monde a été créé. C'est quoi? Comme il dit Shlomo Ameler, Ki lekartov natati lachem, je vous ai donné une bonne part. Une bonne part, je vous ai donné. Torati, c'est ma Torah. Alta azovu, ne l'abandonnez pas. Vous avez compris? Donc il ne faut pas confondre. Dieu, il aime tout le monde, tous les juifs, en tant que fils. Mais il les aime encore plus en tant que juifs pratiquants de sa Torah. Donc il ne faut pas mélanger tout. Dans la chassidoute, elle te dit qu'il faut aimer tous les juifs, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais malgré tout, tu es obligé de complimenter davantage des gens qui font la Torah que ceux qui ne la font pas. Pourquoi? Parce que faire la Torah, c'est un travail, qu'on le veuille ou non. Alors, même si on peut avoir toutes les facilités de cacheroute, de faire Shabbat, etc., c'est quand même plus facile de rien faire. Mais dis-moi, je suis le fils de Dieu, Dieu m'aime comme ça, laisse-moi tranquille. Il dit non, Dieu il t'aime comme ça, mais si tu fais sa volonté, sa loi, si tu gardes sa volonté, Dieu il t'aime encore plus. D'accord? Ce qui n'est pas évident. Vous connaissez la réflexion. Un jour, Napoléon, il était en Israël. Et il s'est rencontré à Saint-Jean d'Acre, à Akko, avant de retourner en Europe. Il n'était que général. On ne l'appelait pas l'empereur Napoléon. Et il a rencontré là-bas, malgré lui, parce qu'il n'avait pas envie, il a rencontré Rabbi Nachman de Breslev. Ouais, il a rencontré Rabbi Nachman, ils étaient tous les deux très jeunes. Et Rabbi Nachman, il a dit un enseignement, il a dit tous les êtres humains sont marqués dans la Torah. C'est une tradition qu'on apprend dans la paracha d'Azinu d'ailleurs, que tout le monde a son nom dans la Torah. Il existe. Et pas seulement il existe, mais son histoire est racontée. Pas seulement qu'il est mentionné, qu'est-ce qu'il va devenir, à quoi il sert, pourquoi il est venu, etc. Donc Napoléon, il a dit, waouh! Dis-moi, moi, où je suis marqué dans la Torah. Il dit, tu n'es pas écrit dans la Torah, mais tu es marqué dans Roi Shlomo. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il y a un verset qui dit, que l'écartov natati lachem. Je vous ai donné une bonne part.
Mazé l'écart tov. Bonaparte. Une bonne part. Il a dit ton nom, il est marqué dans voilà, Bonaparte. Tu as une bonne part. Torati Altaozobu, il a dit c'est pour ça. Si tu restes un bon général qui fait son travail, tu auras un avenir glorieux et tu vieilliras bien. Si tu veux devenir plus, envahir le monde et mettre tes projets à réalisation, tu finiras très mal. Et le monde te haïra. Il dit, c'est à toi de choisir. Donc il était prévu. Où tu es les Kartov, Bonaparte, ou tu seras Napoléon et avec ce qui va se passer par la suite. Donc Rabbi Nachman, c'est un visionnaire. Et malheureusement, Monsieur Napoléon, quand il est arrivé il est retourné en Europe, bah, il a choisi l'autre chemin, l'autre route qu'on connaît. D'accord? Donc c'est amusant parce qu'on dit, voilà, il avait son nom dans la Torah, les Kartov. Il y a des familles qui s'appellent les Kartov. Ah oui, j'entends. Les gens qui s'appellent les Kartov. Ils ont tiré ça de là. Donc il te dit, Rabbi Akiva, donc rappelle-toi, 3 degrés, aimer tous les êtres humains parce qu'ils sont à l'image de Dieu. S'ils ne le sont plus, ne les aime pas et extermine-les s'il le faut. Après, le Ham Israël, quel que soit son comportement, ils s'appellent les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une alliance. Comme on est ses enfants, ben, il arrive quelquefois que les parents ils donnent une éducation aux enfants. Ils ne vont pas les laisser traîner pousser comme du chien d'encre, comme on dit. Donc, les gens ils disent ah, pourquoi les Juifs ils ont souffert à travers la galoute 3500 ans, s'ouvre. Ben oui, mais si tu es les enfants, ne t'attends pas à ce que le père il te dise tu as cassé les assiettes, il va dire bravo mon fils. Tu es rentré à 3h du matin et tu as fait un accident avec la voiture, bravo mon fils. Si ton père il est normal, il va te donner une correction. Ou en tous les cas, il va te crier dessus. Donc les gens ils disent ah, si on est les enfants de Dieu, pourquoi il nous punit? Ben, parce que vous êtes les enfants de Dieu. Si vous étiez des étrangers, ben, si je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi dans la rue, je ne vais pas me mêler et lui dire monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il va dire mais de quoi vous mêlez, monsieur? Mais si c'est un parent, ben, obligatoirement, je vais m'inquiéter pour lui. Donc Rabbi Akiva, il te dit, tous ces gens-là, et surtout à son temps, à cause des Romains qu'il y avait, il y avait une débandade. Les Juifs faisaient n'importe quoi. Il n'y avait plus de temple. Parnassa, très très dur. Puis il n'y avait rien à manger. Les Romains, ils préféraient les Juifs, ils voulaient se marier avec des Juifs, il y avait des mariages mixtes à tire-larigot. On ne se rend pas compte que... On croit qu'il n'y a qu'aujourd'hui que c'est comme ça, mais pas du tout. Il y a eu des époques où c'était encore pire. Il n'y avait ni spirituel, ni matériel. Plus il y a eu la guerre de Bar-Korba, l'écrasement de soldats de Bar-Korba par l'empereur Adrien. Donc Rabbi Akiva, il n'était pas verni dans son entourage. La preuve, tout le monde le dit, tu es complètement fou de continuer à maintenir le judaïsme. Et il l'a fait. Et donc il te dit, ben voilà, aime tous tes frères, tous les gens que tu vois, même s'ils font n'importe quoi. On voit bien qu'aujourd'hui, au Hachem, il y a plein de gens, ils ne savent même pas qu'ils ne sont même pas orthodoxes, quoi. Il y avait tout à l'heure quelqu'un qui est rentré, d'accord? Un chassid. Oui. Orthodoxe. Dans l'apparence, en tous les cas. Il me dit, y a-t-il des toilettes? Alors je lui dis oui au fond. Et je lui dis, mais si tu vas aux toilettes,
arrête-toi au moins pour dire un verset. Assis-toi, dire Ashrei Yoshvei Vetecha ou ouvre une Mishnah. Il m'a dit non, mais j'ai déjà étudié aujourd'hui. C'est que le gars. Pardon? Il est un peu léger. Il est un peu léger. Et pourtant, il avait une trentaine d'années. Avec des péotes, une barbe et un grand frac. Je ne savais même pas cette halakha que les enfants connaissent, que tu ne rentres pas dans une synagogue Pour aller aux toilettes. pour aller aux toilettes, si sans au moins tu. utiliser la synagogue. Au moins utilise 50 secondes Et je ne vous raconte pas tout ce que je vois à longueur de journée, des trucs. Des gens qui se croient religieux, quoi. Ils connaissent rien dans rien. Et comme ils connaissent rien, ils font n'importe quoi. D'accord? Donc Rabbi Akiva, il te dit, il faut aimer tout ce monde-là. Mais il dit, malgré tout, il y a un degré plus haut qui s'adresse à une minorité de gens, ceux qui respectent la Torah comme il faut, et qui ne l'abandonnent pas. Parce que je vous ai donné une bonne part, et qui est ma Torah, ne l'abandonnez pas. D'accord? Voilà, donc, si vous entendez auprès de vous des gens qui disent « Non, mais les religieux, oui, mais pas les autres », vous voyez, vous amenez cette Mishnah, tac, 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 3 degrés. Comme ça, Rabbi Akiva, incontesté, il dit à tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je connais des gens, ils vont à la Coupatroli, moi, n'importe où. Ah, je veux pas être soigné, c'est un arabe ou c'est une infirmière arabe. Mais attends, je comprends pas, ils sont pas là pour te tuer, ils sont là pour prendre ta tension, te faire une piqûre. On t'a pas dit de te marier avec eux. C'est sûr. D'accord? Mais on t'a dit de les respecter parce qu'ils ont Tselem Elohim, etc., etc. D'accord? Il y a beaucoup de juifs, quand ils ne sont pas religieux, ils s'imaginent que les religieux ne les aiment pas. Parce qu'ils disent, comme je ne suis pas religieux, tu ne veux pas me parler. Je dis, mais quel rapport? Je ne mangerai peut-être pas chez toi, parce que je ne sais pas si tu ne mélanges pas le lait et la viande. Mais si tu me demandes l'heure où tu me donnes un service, je te le rendrai. Quel rapport? On ne t'a pas dit de... Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Comme il est juif, alors il faut l'aimer comme il est. Ah non! Il faut l'aimer comme il est, mais il faut lui dire, élève-toi un peu. Tu as des mitzvot à faire, mon ami. Tu as reçu la Torah comme moi et comme les autres. D'accord? Voilà, donc cette Mishnah, elle est fondamentale pour avoir l'esprit droit. Ne pas s'embrouiller. Alors d'ailleurs le bras droit de M. Netanyahou, il s'appelle Dermer. Et ma femme, elle travaillait chez lui, chez sa femme, quoi. Et elle était un peu intendante. Et c'est un garçon extraordinaire, quoi. Il fait Shabbat, sa femme, c'est une femme extraordinaire. Il a des enfants qu'il élève dans la Torah. Et il avait pris Netanyahou comme Sandak pour son fils. Moi, je ne l'aurais pas fait. Hein. Glissant, comme on dit chez nous, cul et chemise. C'est un Américain, bon, il parle très bien l'hébreu. C'est un Américain, donc il n'a aucun problème avec Trump, avec tout le monde. C'est son pays conquis, quoi. Et c'est lui qui va, maintenant qu'à la suite de la libération des otages, c'est lui qui va être le patron des affaires. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait le Shabbat, qu'il y ait des gens qui se mêlent. Que ce soit des gens vraiment sérieux. Pas des gens prêts à des compromis Et alors cette dame, par exemple, c'est Madame Dermer, ma femme me disait que elle n'a accepté d'habiter à Jérusalem que parce qu'il y avait la synagogue à côté, le Talmud Torah pas loin pour les enfants, et le super où on pouvait acheter la cache-route qu'ils voulaient. C'est des gens très droits comme ça.
Et elle racontait que des fois son mari, il rentrait pas tout le Shabbat, quoi. Il était en réunion secrète et machin. Bon, donc un homme très grand, bel homme. D'accord, donc des gens reposants. C'est rassurant. Rassurants, voilà, c'est ça. Et donc il est vraiment cul et chemise avec Netanyahou. Ils sont amis. Voilà. Voilà, donc cette Mishnah, elle est dans la poche. Il faut bien l'intégrer. Maintenant, Rabbi Akiva, il continue. Il va vous épater encore davantage. Mishnah Tetvav, il vous dit Akol Tsafouy. Tout est déjà prévu. Tout est Tsafouy, tout est attendu. Le Tsapot, ça veut dire guetter, attendre. Tsipiote aussi. Akol Tsafouy. Ben, les pauvres filles là, qui se sont fait arrêter là, c'était les Tatspataniot. C'est celles qui observaient. Qui observaient ce qui allait se passer. Oui, elles avaient averti. Donc c'est la chaîne Tsafouy. Souffert ces jeunes filles. Ben oui. Akol Tsafouy, il dit tout est prévu. D'accord? Et Barthénora, il dit, on a dit Barthénora, c'est le commentateur incontesté de la Mishnah, il s'appelle Rabbi Obadia mi Barthénora. Ça n'est un italien. Et lui, il dit, Akol Tsafouy, il dit tout ce que l'homme fait, même en cachette, est vu par Dieu. Tout est observé. Ça veut dire que ne crois pas qu'il y a des domaines, comme a dit Voltaire, où Dieu a créé le monde, mais il ne s'en occupe pas. Mais non, il y a le principe de la providence divine. Tout est sous pouvoir et sous contrôle de Dieu. Tout est sous contrôle, comme on dit, d'accord? Akol Tsafouy. Tout est prévu et vu. Mais il dit attention, parce que dès que tu entends ça, tu vas dire comme les Arabes, Mektoub, si tout est prévu, eh ben, tout est écrit, je suis obligé. Eux, ils se sentent pas responsables. Voilà, c'est ça. Il dit, c'est la fatalité. C'est la fatalité. Donc, ils ne font rien, puisque de toute façon, la fatalité veut voilà. Comme on disait à l'époque, il y a un pays arabe qui s'appelle la Mauritanie. Enfin, c'est des Noirs, en fait. C'est pas vraiment des... Et il n'y a pas de pompiers là-bas. Pourquoi il n'y a pas de pompiers? Parce qu'ici, il y a le feu qui prend chez toi. C'est Mektoub. Depuis la création du monde, c'est écrit. Il n'y a rien à faire. Donc ça enlève toute responsabilité à tout ce qui se passe. Donc ça tord l'esprit complètement, quoi. Mais il dit voilà, écrit à Akol Tsafouy. Tout est prévu, Dieu regarde tout, donc ça y est. Donc s'il voulait m'empêcher, il m'aurait empêché. Comme il n'a pas fait, donc je peux continuer. Je vous ai raconté quand j'étais jeune, j'étais au lycée Jacques Decour. Donc il y avait plein de juifs, il y avait des gars, il y a plein de juifs. Mais... Donc qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait... Alors on allait manger prendre le café dans le café en face à la pause, quoi. Et il y avait un goy, on était très copains, quoi. Il y avait un goy, il y avait un juif. Moi, je prenais un œuf maximum, un café, un œuf, parce que je ne pouvais pas manger les sandwichs et les trucs qu'il y avait. Bon, mais il y avait un juif, donc, il croyait m'énerver. Alors, devant tous les goys et tous les copains, il dit Barkatz, regarde bien, j'ai commandé un jambon beurre, cornichon. Si Dieu existe, je vais crever tout de suite. Et il mange son sandwich au jambon. Et il dit, tu vois, je suis pas mort. Donc tu racontes n'importe quoi, parce que si Dieu existait, il m'aurait empêché. Et je lui dis, mais tu te prends pour qui t'empêche? Il faut avoir une grande matraga, un grand niveau pour qu'il t'empêche.
comme ma fille, quand elle était petite, ma grande fille, elle était bébé, et le parterre était mouillé. Alors on lui a dit, Bora, ne marche pas pieds nus avec le parterre mouillé. Elle a fait la zouave, tac, elle s'est rentrée dans le coin du mur. Alors elle a saigné, nanana. On a dit, tu vois, comme Dieu il t'aime, il n'a pas voulu que tu désobéisses à papa, maman. Elle a dit, waouh, elle a vu la providence. Tu fais le zouave, tout de suite, tac. Alors je vais dire à mon copain, je vais dire, pour qui tu te prends pour que quand tu fais la moindre bêtise, il va y avoir des anges qui vont venir te dire, ah, Dieu il s'intéresse pas à toi, qu'est-ce que tu crois? Tu te crois au centre du monde? Et Dieu il te regarde et il rigole de toi. Donc les gens, il y avait des débats comme ça. À l'époque, c'était bien, moi. C'était des débats métaphysiques entre les Talmidim. Vous avez compris? Donc, tu veux dire, à Kol Safouille, tout est prévu. Donc, puisque j'ai ouvert la clé de la voisine pour aller prendre le portefeuille, et que la porte s'ouvre, c'est que Dieu y veut. Donc, je continue. D'accord? Ben, c'est ça, Kol Safouille. Dieu, il me regarde. S'il voulait m'empêcher, il m'aurait empêché. Comme il ne m'a pas empêché, il me donne son feu vert. Donc vous vous rendez compte un peu là. Il laisse le Yetzer Hara. Voilà. Et la perversion. Vous avez compris? L'absurdité de la théorie de pousser jusqu'au bout à Kol Safouille. Mais maintenant il te dit, Rabbi Akiva, il te dit, attention mon ami, il y a écrit Ve'areshut netuna. Mais là, le libre arbitre est donné. D'accord? Il y a 3 formules pour dire le libre arbitre. Il y a le libre arbitre intellectuel, ça s'appelle Bechira. Oui, c'est ça. La Bechira, Chofshit. Libre arbitre. Bechira, c'est le niveau le plus haut, c'est au niveau intellectuel. Le bien et le mal. Discerner le bien et le mal et choisir le bien ou le mal. Il y a Yecholet, Yachol, pouvoir. La Yecholet, ça veut dire la possibilité, qui n'est pas intellectuelle, qui est déjà au niveau du potentiel. Et dans le niveau pratique, le reshoot, ça s'appelle reshoot. L'autorisation dans l'action. Ça veut dire que dans ma prière Chofshit, je peux dire, tiens, j'ai envie de voler ce bijou. Ce bijou m'intéresse, j'ai envie de le voler. Donc, j'ai la prière Chofshit de le réaliser ou pas. Et c'est intellectuel. D'accord? Maintenant, donc peut-être que dans mon idée, je vais le faire. Donc je vais commencer à mettre en branle le moyen de le faire. Ça veut dire je vais arriver à la yécholette. C'est-à-dire je vais chercher la bonne serrure pour entrer dans le coffre. Je vais chercher s'il n'y a pas de police. Je vais endormir la vendeuse. Tout ça, c'est yécholette. Maintenant, les reshoot, c'est est-ce que je vais le prendre ou pas le bijou? Si je ne le prends pas, en dernier lieu, je dis, ah, c'est honteux. Il y a écrit, tu ne voleras point. Donc je ne le fais pas, ça veut dire que j'ai le reshoot, même dans le degré final. Donc quand on dit prière Chofshit, ça se partage en trois paliers. Donc tout individu, juif ou goy, il n'a pas dit juif, hein, et tout le monde. Kol Safouille pour tout le monde, même pour le non-juif, le juif, le religieux, peu importe. Ça rejoint ce qu'on a eu avant. Le Kol Safouille, tout est prévu, mais la liberté, le libre arbitre, pardon, pas la liberté, le libre arbitre existe. Il est donné à chacun.
D'accord? Ça veut dire ne viens pas dire Mektoub, ou alors c'était plus fort que moi. J'ai pas pu m'en empêcher, c'était plus fort que moi. Mais non, c'était toi. C'était pas plus fort que toi, c'était toi. C'est ce que le rabbi explique la semaine dernière d'ailleurs, à propos de Pharaon. Il a écrit sur Pharaon, Vayechazek Hashem et les Pharaon. Dieu a renforcé son cœur. Alors on dit il avait plus de libre arbitre. Les 5 premières plaies, il a écrit Vayechazak, il s'est renforcé. Ouais. Après il a écrit Vayechazek, Dieu a renforcé son cœur. Et donc les commentateurs disent voilà, les 5 premières plaies, il avait le libre arbitre. Les 5 dernières plaies, il n'a plus de libre arbitre. D'accord? Alors si tu me dis qu'il n'a plus de libre arbitre dans les 5 dernières plaies, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le début de la paracha de la semaine dernière? Donc c'est donc la 8e plaie, donc les dernières. La plaie des sauterelles. Des sauterelles. Il lui dit, Moshe lui dit, si tu continues à ne pas renvoyer mon peuple, je t'envoie la plaie des sauterelles. Alors Rabbi dit, attends, mais je comprends pas. Tu m'as dit qu'il n'y a plus de libre arbitre. Donc qu'est-ce que tu lui dis? Si tu continues à t'obstiner, mais il ne peut pas faire autrement, le pauvre, il a plus de libre arbitre. Alors Rabbi dit, on voit que même quand on n'a plus de libre arbitre, on a encore le libre arbitre. Il y a un degré où tu peux chercher au fond de toi qu'effectivement, tu sais que tu fais le zouave, et que si tu continues à faire le zouave, ça va être encore pire. Ça veut dire il y a plusieurs degrés dans le libre arbitre. C'est vrai. Au niveau de ces... Il ne pouvait pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas les libérer. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi, on va voir. Avec les plaies que je vais t'envoyer, tu vois que c'est pas plus fort que toi. La preuve, c'est qu'après, tu vas dire, allez, partez. Allez-vous-en. Mais quand même, il s'est posé des questions, Pharaon. Parce qu'il y a un moment où il dit, bon, qui c'est qui partira prier? Et quand Moshe lui dit qu'il va y avoir les enfants, le bétail et tout ça, il dit non, je veux bien laisser partir que les hommes. Donc, il a quand même eu il veut négocier. Voilà. Il veut négocier. Voilà. Il y avait quand même donc un petit quelque chose. Voilà, c'est pour ça que le rabbi te dit, c'est faux de dire que quelqu'un n'a plus de libre arbitre, vraiment. Il y a toujours un fond de responsabilité. Sinon, tu dirais, ben voilà, plus de libre arbitre, donc plus de punition. C'est comme un chat, tu lui mets le lait devant lui, et tu ne lui dis pas, nous, ne bois pas le lait, c'est pas à toi. Il veut rien savoir, il va boire le lait. Tu peux parler jusqu'à demain matin, il va boire le lait. Un chien, non? Un chien, non, ouais, le chien est beaucoup plus obéissant et gentil. Donc ça veut dire que c'est faux le fait de te dire qu'il n'y a plus de libre arbitre. Sinon, tu dirais, à partir du moment où quelqu'un a perdu son libre arbitre, ben j'ai aucune raison de le punir gravement, puisqu'il n'est plus responsable. Non, individu, homme ou femme, juif ou goy, il est toujours responsable. Donc tu as la capacité de dire oui ou non dans telle situation. Et il ne faut pas non plus se tromper entre libre arbitre et liberté. Parce que tu as le libre arbitre, oui, mais tu n'as pas la liberté. Par contre, tu peux, comme Superman, dire j'ai le libre arbitre, je saute par la fenêtre. Mais non, tu n'as pas la liberté, tu n'as que le libre arbitre. Tu ne peux pas t'amuser à dire tout est permis, tout est possible. C'est pas vrai. Tu sais très bien que tout n'est pas possible et tout n'est pas permis. D'accord? Donc l'individu, il a cette arme. Il ne faut pas confondre libre arbitre et liberté. Et voilà, c'est ça. Souvent, il y a cette confusion. Les gens, ils disent, au nom de la liberté. Voilà, en liberté. Ils font n'importe quoi au nom de la liberté. Voilà. Et il te dit, alors donc tu aurais dit, attends, mais je suis coincé là, Dieu me regarde et il me bloque à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ubetov haolam nidon. Le monde, il est quand même jugé par Dieu dans
l'optimisme. Ça veut dire que Dieu ne va pas te donner trop de mal à choisir le bien. Même si tu ne choisis pas le bien comme il faut, eh ben, il va être gentil quand même avec toi. La balance va toujours pencher dans le sens de la comment on dit ça, les circonstances atténuantes. Le monde est jugé par Dieu Betov. Avec bienveillance. C'est comme il dit Barthénora, dans la mesure de miséricorde. Ça veut dire qu'il sait très bien le bon Dieu. C'est lui qui nous a créés. Donc il sait très bien la montagne que représente le mauvais penchant par rapport à la petite souris que représente le bon penchant. Il le sait très bien. C'est pour ça que, comment il s'appelle, Rabbeinu Yona, il y avait un grand commentateur du Moyen-Âge qui s'appelait Rabbeinu Yona de Girondi. C'est un espagnol. Il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuva, qu'il est bon de lire en Elul, etc. Même toute l'année, c'est bon de lire. Il t'explique comment faire Teshuva. Il dit Dieu ne t'en veut pas d'avoir fauté. Il sait très bien que tu avais, comme on voit à Adam Arishon, une chance sur deux, il a pris quoi? Le mauvais côté. Son fils, tué ou pas tué? Allez, il va le tuer. L'humanité, à part des Abraham Avinu, des David Ameller, des Chavetz Chaim, des Ben Ishraï, la plupart des êtres humains, ils cèdent à leur Yetzirah, parce que c'est plus agréable, c'est plus facile. Ça semble plus simple au départ. Pardon? Ça semble très simple de céder au Yetzirah, mais à la fin, c'est bien plus compliqué. Ah oui, mais dans l'immédiat, Rabbeinu Yona, il dit, tu sais, Dieu, il t'en veut pas de fauter. C'est même hyper prévisible que Dieu a fauté. D'accord? Alors pourquoi il t'en veut? De ne pas faire tes chouvas. Que tu fautes, c'est permis, c'est acceptable. Mais que tu dises, je ne peux pas me changer, je ne veux pas revenir en arrière, je ne veux pas effacer mes fautes, c'est là que tu es puni. Donc il n'y a pas de... Comme les gens croient, Dieu, il te prend pour un ange qui ne va rien faire. Non, il sait très bien que tu es très tenté par les bonnes choses et les interdits. C'est évident que quelqu'un, s'il mange ta rêve, c'est pas parce que c'est comment on dit, c'est moins cher. Parce que c'est bon. Mon copain qui mangeait son sandwich au jambon, il disait que c'était bon, avec son cornichon au milieu, d'accord. Et une bonne bière d'ailleurs pour accompagner. Donc on sait très bien que si les gens fautent, c'est parce que c'est meilleur, pas parce qu'ils sont masochistes. Et comme vous dites, ils ne voient pas le lendemain, le surlendemain. Ils disent allez maintenant, maintenant je kiffe, plus tard on verra. Rabbeinu Yona, il te dit, ce qu'on te reproche, c'est que tu ne regrettes pas d'avoir fauté. Au moins regrette, au moins dis, Hacham nous, Magad nous. Dis, je ne le referai plus, même si tu vas le refaire. Donc il faut, c'est pour ça qu'il te dit, Dieu il voit les choses du bon côté. Il te jugera les tov, pas les rares. Il va dire, je connais ma clientèle, et je connais mes enfants, je connais mon public, et je sais qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Et malgré tout, je vous laisse faire. Voilà. On n'a pas fini la Mishnah, parce que c'est très long. Merci beaucoup. Je vous remercie.